Une percée symbolique de l'Ukraine en Russie. En 3 jours, 1 millier de soldats ukrainiens ont pris de court les forces russes avec cette offensive surprise. Les troupes de Volodymyr Zelensky forcent Vladimir Poutine à envoyer des renforts pour protéger la ville de Koursk et ses 440 000 habitants. Pour le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, la Russie a du mal à endiguer la percée. Cette région de Koursk, elle est vraiment stratégique. Elle se situe en gros entre Kharkiv d'un côté, Kiev de l'autre. Donc peut-être que les Ukrainiens veulent perturber une éventuelle montée en puissance des forces, en tout cas se positionner. Deuxième élément, c'est pour déstabiliser un peu les Russes qui ont pris l'ascendant sur le front, même s'ils avancent très doucement, en les obligeant à prendre des forces sur le front pour venir protéger cette région de Koursk. Troisième raison, c'est une question énergétique, parce qu'il y a un gazéoduc russe qui passe dans cette région au sud pour alimenter les pays européens via l'Ukraine, ce qui ne demande pas de sel dans la situation actuelle. La Russie, de toute façon, ils ne peuvent pas l'ignorer. Les Russes ne comprendraient pas que M. Poutine mène la guerre en Ukraine sans protéger le territoire russe. Donc ils sont obligés quelque part de trouver des troupes pour venir défendre cette région, ce qui répond peut-être, comme on l'a déjà dit, à l'objectif ukrainien. Le gouverneur de la région voisine de Lipetsk a décrété l'état d'urgence après une attaque massive de drones de l'Ukraine qui a fait au moins 6 blessés dans une centrale électrique.